Bonjour et bienvenue dans ce troisième chapitre d'histoire consacré au premier État et aux premières écritures. Vers 7000 ans avant Jésus-Christ, la population augmente fortement autour des grands fleuves du Proche-Orient, le Tigre, l'Euphrate et le Nil. Les villages grandissent et deviennent des villes peuplées de plusieurs milliers d'habitants. L'organisation politique devient de plus en plus complexe. En Mésopotamie, les villes deviennent des cités-États, dirigées chacune par un roi indépendant. En Égypte, les cités s'unissent peu à peu pour former un royaume unifié. Le roi, qu'on appelle pharaon, impose son autorité et met en scène son pouvoir en se faisant construire de grands monuments comme les pyramides. C'est à cette époque que l'écriture apparaît. Ses premières fonctions sont pratiques. Elles permettent de dresser des listes, de compter les troupeaux, de tenir les comptes et les impôts. L'écriture est donc un instrument politique qui permet au roi de mieux contrôler ses populations. L'écriture sert également à mettre par écrit les lois et à garder en mémoire des histoires et des mythes. En Mésopotamie, on connaît ainsi la légende de Gilgamesh, la plus vieille histoire écrite de l'humanité. Les premières formes d'écriture apparaissent en Mésopotamie vers 3300 avant Jésus-Christ. Ce sont les pictogrammes. Dans ce système d'écriture, on dessine ce que l'on veut dire, par exemple, une main pour dire prendre, un épi de blé pour dire blé, etc. Petit à petit, cette écriture évolue et devient plus complexe. On dessine alors des signes dans des tablettes d'argile avec un stylet pointu, d'où le nom d'écriture cunéiforme, en forme de coin. Dans ce système, chaque signe renvoie à un concept. Les Égyptiens, eux, utilisent des hiéroglyphes, une écriture faite de dessins et écrite sur du papyrus. Toutes ces écritures sont très complexes à apprendre. Il faut mémoriser des centaines, voire des milliers de signes. Pas surprenant en effet que l'art de l'écrit soit alors peu répandu. Ceux qui savent lire et écrire sont appelés les scribes. Ils ont fait de longues études et jouent un rôle important auprès des souverains, donc des rois. D'autres systèmes d'écriture apparaissent dans d'autres régions du monde plus tardivement, comme en Chine ou au Mexique. Vers 1500 ans avant Jésus-Christ, les Phéniciens inventent une nouvelle forme d'écriture. Désormais, chaque signe transcrit un son, ce qui est bien plus simple à apprendre. C'est la naissance de l'alphabet. Je vous invite maintenant à flasher le QR code pour avoir accès au flashcards qui vous permettra de réviser cette leçon. Je vous dis à bientôt.